Je m'appelle Nicole Hudson. À 45 ans, j'ai décidé de suivre un appel supérieur et je suis devenue pasteur à Sacramento, en Californie. Pour cela, j'ai laissé derrière moi ma carrière d'infirmière certifiée. Ce que je veux partager avec vous est un témoignage profond et transformateur, mon expérience de mort imminente, une rencontre qui m'a révélé des vérités surprenantes sur le jeûne et sa connexion avec le domaine spirituel. Tout s'est passé le 12 septembre 2023. Ce jour-là, j'étais au 7e jour d'un jeûne spécial, pendant lequel je ne consommais que de l'eau. Dès le début, j'ai senti que le Saint-Esprit me guidait de manière très claire. Jeûner avait toujours fait partie de mon chemin spirituel, mais cette fois, c'était différent, presque tangible. Une énergie surnaturelle imprégnait chaque moment. Ce matin-là, à 5h30, je me rendais à une réunion de prière à l'église. Les rues étaient calmes et une légère pluie tombait, chose inhabituelle pour un mois de septembre à Sacramento. Les sons de la musique de louange remplissaient la voiture et je ressentais une profonde connexion avec la présence de Dieu. Les paroles de mes prières coulaient sans effort. Mais en tournant sur Madison Avenue, ma vie a pris un tournant inattendu. Soudain, un camion a traversé l'intersection à toute vitesse en brûlant le feu rouge et a percuté directement le côté conducteur de ma voiture. L'impact a été dévastateur. Plus tard, j'ai appris que j'avais subi une hémorragie interne grave, des défaillances multiples d'organes et un arrêt cardiaque qui a duré exactement 17 minutes et 23 secondes. Pendant ces 17 minutes, j'ai vécu quelque chose qu'il est difficile de mettre en mots. La transition entre la vie et la mort a été instantanée. Un moment, j'étais dans la voiture détruite et l'instant d'après, je flottais au-dessus du lieu de l'accident. Je pouvais tout voir clairement, les secouristes tentant de stabiliser mon corps, les policiers régulant la circulation et le jeune conducteur assis sur le trottoir, la tête entre les mains, submergé par le désespoir. Puis, j'ai été enveloppé par quelque chose d'extraordinaire. Tout autour de moi a disparu et j'ai senti que j'étais attiré vers un tunnel de lumière vivante et palpitante. Il n'y avait ni peur ni douleur, seulement une paix incomparable et un amour qui me remplissait entièrement. C'était comme si chaque partie de mon être était plongée dans un sentiment de perfection que je n'aurais jamais pu imaginer. Lorsque je suis sorti du tunnel, j'ai réalisé que je me trouvais dans un lieu indescriptible, que je ne peux que décrire comme les portes extérieures du paradis. Tout là-bas semblait vivant, des couleurs que je n'avais jamais vues auparavant, une musique qui semblait venir de partout et de nulle part en même temps. La lumière, plus brillante que le soleil, ne blessait pas les yeux. Elle était chaleureuse, accueillante, comme une étreinte divine. Ce qui m'a le plus marqué, c'était la vision de ce qui se passe entre le ciel et la terre. J'ai vu des fils d'or qui connectaient les deux royaumes, comme un réseau spirituel vivant. Ces fils étaient créés par des personnes qui jeûnaient et priaient, et ils formaient des chemins lumineux traversant les dimensions. C'était comme si je pouvais voir une carte spirituelle révélant la puissante connexion entre nos actions ici-bas et le royaume céleste. À ce moment-là, j'ai entendu une voix. Immédiatement, j'ai su que c'était Jésus. Avant même de le voir, j'ai ressenti sa présence, puissante, aimante, bouleversante. Sa voix ne se contentait pas d'être entendue, elle semblait traverser chaque fibre de mon être. Nicole, je t'ai amenée ici pour te montrer des choses que tes yeux n'ont jamais vues et que tes oreilles n'ont jamais entendues. Et puis, il est apparu. L'apparence de Jésus était à la fois familière et transcendante.
au-delà de toute description humaine. Ses yeux transmettaient un amour profond qui pénétrait chaque fibre de mon âme, me faisant sentir pleinement connu et aimé inconditionnellement. Sa présence irradiait autorité et compassion comme un soleil spirituel qui réchauffe sans brûler. « Regarde », dit-il. Et en un instant, j'ai été enveloppé par une série de visions qui ont complètement transformé ma compréhension du jeûne. La première chose que j'ai vue est comment le jeûne affecte directement l'atmosphère spirituelle. Lorsque quelqu'un jeûne avec intention et un cœur pur, cherchant Dieu, une brèche s'ouvre dans le voile sombre qui recouvre la terre. La lumière du ciel traverse cette ouverture, apportant force et transformation au monde spirituel autant qu'au monde physique. Jésus a expliqué « Beaucoup de mes enfants ne comprennent pas le pouvoir que le jeûne peut libérer. Quand tu jeûnes, tu deviens un partenaire du ciel, un canal pour le surnaturel. Il m'a montré comment chaque jour de mon jeûne renforçait un canal entre le ciel et la terre. C'était comme si je pouvais observer la croissance d'un muscle spirituel qui rendait mes prières plus efficaces et brisait des barrières qui, normalement, prendraient des années à surmonter. Ce que j'ai expérimenté a complètement changé ma perception sur le pouvoir du jeûne et sa connexion avec le domaine spirituel. Cette expérience n'était pas seulement une rencontre surnaturelle, c'était une révélation qui a transformé ma vie pour toujours. J'espère qu'en partageant ce témoignage avec toi, tu pourras également ressentir l'impact de ce pouvoir qui est accessible à nous tous. Jésus m'a emmené dans un lieu qu'il appelait les salles du temps. Là, j'ai été témoin de quelque chose d'extraordinaire. L'histoire de croyants qui, au fil des siècles, se sont consacrés à des périodes intenses de jeûne. J'ai vu Moïse pendant les 40 jours où il a jeûné pour recevoir les 10 commandements. Cette fois, cependant, j'ai eu une vision de la dimension spirituelle entourant ce moment. Son jeûne a ouvert un espace dans le domaine spirituel qui a permis à la gloire de Dieu de se manifester et de lui transmettre la loi. J'ai également observé Daniel lors de ces périodes de jeûne, affrontant des puissances spirituelles maléfiques qui dominaient de vastes régions. Et, dans une séquence d'histoires cachées, j'ai vu d'innombrables croyants dont les époques de jeûne silencieux ont transformé les atmosphères spirituelles et influencé le cours des événements d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée de leur vivant. « Nicole, dit Jésus en me regardant profondément, je te montre cela parce que mon Église entre dans une ère où la compréhension du pouvoir du jeûne sera essentielle. Les batailles à venir ne seront pas remportées uniquement par la prière ordinaire. Le jeûne doit retrouver sa place légitime. Il a alors révélé quelque chose qui a profondément bouleversé mon cœur. J'ai vu le pouvoir du jeûne collectif. C'était comme si, lorsque les croyants s'unissaient, des tempêtes d'énergie spirituelle se formaient, transformant complètement les atmosphères au-dessus des villes et même des nations entières. C'était impressionnant. Dans la vision, il était clair que ce type de jeûne collectif serait indispensable à l'avenir pour obtenir des victoires significatives en temps de besoins extrêmes. Cependant, Jésus a donné un avertissement. Tous les jeûnes n'ont pas le même poids dans le domaine spirituel. Il m'a montré des périodes de jeûne réalisées par vanité ou formalisme religieux qui n'avaient pratiquement aucun impact. Mais lorsque le jeûne naissait d'un cœur humble, avec un repentir sincère et un véritable désir de se rapprocher de Dieu, il avait un effet transformateur. C'était comme si une nouvelle dynamique spirituelle s'activait, générant force et clarté dans l'invisible. Alors, quelque chose de surprenant s'est révélé.
le jeûne influence ce qu'il a appelé l'ADN spirituel. J'ai vu comment des périodes prolongées de jeûne semblaient calibrer les sens spirituels des individus, leur permettant d'agir avec un discernement et une autorité accrue. Beaucoup de mes enfants, expliqua Jésus, considèrent le jeûne comme un moyen de me faire agir. Mais le jeûne n'est pas là pour me convaincre, il est là pour t'aligner sur ce que je veux déjà accomplir. Il ajuste ta fréquence à celle du ciel. Il m'a également montré comment le jeûne est une arme puissante dans la guerre spirituelle. J'ai vu des croyants qui, en jeûnant, semblaient revêtus d'une armure resplendissante. Leurs prières gagnaient en précision et en puissance incroyable. Chaque mot devenait une flèche ciblée, atteignant avec une efficacité indéniable le domaine spirituel. Le jeûne était aussi directement lié à l'autorité spirituelle. J'ai vu comment chaque jour de jeûne sincère élevait la position d'un croyant dans l'armée céleste, lui conférant davantage d'influence et de pouvoir. Souviens-toi, dit calmement Jésus, l'autorité n'est pas quelque chose que l'on conquiert, c'est quelque chose que je donne. Le jeûne te positionne pour la recevoir. Ensuite, il m'a montré quelque chose de fascinant. Le jeûne crée ce qui ressemblait à des entrepôts spirituels. Imagine des dépôts invisibles, mais bien réels, de provisions divines. Les personnes qui faisaient du jeûne une partie intégrante de leur vie construisaient ces entrepôts, cruciaux en temps de crise ou d'épreuve. Une des visions les plus émouvantes fut de voir comment le jeûne transforme l'adoration. Pendant ces moments, l'adoration semblait chargée d'une essence spéciale, quelque chose qui montait au ciel comme un parfum rare. Quand mes enfants m'adorent tout en jeûnant, expliqua Jésus, leur adoration devient une mélodie qui résonne en harmonie avec les cœurs célestes. Le sacrifice du jeûne donne un poids unique à leur adoration. Enfin, Jésus me montra une scène troublante. Nous nous approchons de temps où la compréhension du jeûne sera plus importante que jamais. J'ai vu des épreuves et des défis qui nécessiteraient un niveau de préparation spirituelle que seule la combinaison de la prière et du jeûne peut offrir. Ces temps exigeront un peuple spirituellement préparé, dit-il avec insistance. Le jeûne ne sera pas une option, il sera une nécessité pour remporter les batailles à venir. J'ai également vu comment le jeûne avait le pouvoir de briser des chaînes spirituelles représentant des addictions, des malédictions générationnelles et des oppressions. C'était merveilleux d'observer comment la foi et la sincérité d'une personne en jeûne, combinées à des prières ferventes, affaiblissaient et détruisaient ces chaînes jusqu'à leur complète disparition. Dans un moment de profonde réflexion, Jésus me révéla quelque chose qui bouleversa mon être intérieur. Ses paroles et ses visions étaient si claires que j'ai eu l'impression qu'une fenêtre entre le monde spirituel et ma compréhension limitée s'était ouverte. Il m'a montré que le jeûne n'est pas seulement un sacrifice personnel, mais une manière spéciale de se connecter à son ministère constant d'intercession. C'est comme si, en jeûnant, nous nous unissions à une grande œuvre qui remplit son cœur d'une joie sincère. Quand mes enfants jeûnent avec une intention pure, dit-il, ils se connectent plus profondément à mes desseins, non pas pour gagner mon amour, qui est déjà parfait, mais pour vivre en harmonie avec la direction que j'ai établie. Dans cette révélation, il me fit comprendre comment le jeûne influence directement notre héritage spirituel. C'était comme si, par cette action, nous éliminions les débris d'anciens puits, permettant aux eaux de bénédiction, bloquées depuis des générations, de couler à nouveau. Ce nettoyage spirituel restaurait des accès perdus et des bénédictions qui semblaient auparavant inaccessibles
commençait à se manifester de nouveau. Il me montra aussi quelque chose de presque tangible, le jeûne comme un pont, créant des connexions spirituelles, permettant à différentes parties de son plan de s'unir et à sa puissance de circuler de manière impressionnante. J'ai remarqué que certains de ces ponts seraient utilisés bien après que le jeûne lui-même ait pris fin. Une autre leçon profonde fut la multiplication spirituelle qu'apporte le jeûne. Il me fit réaliser que l'influence d'un jeûne sincère transcende ce que nos yeux peuvent voir. J'ai vu comment le jeûne d'une seule personne pouvait transformer toute une communauté, générant un effet domino qui résonnait à travers les générations. Les plus grands fruits de ton jeûne, expliqua Jésus, ne se manifestent pas seulement ici et maintenant. Ils se révèlent souvent dans l'éternité, où les conséquences spirituelles sont infiniment plus grandes. Mais ce qui m'a le plus ému, c'est ce qu'il a dit au sujet du temps spirituel. Il a mentionné que parfois, nous sommes appelés à jeûner, non pas pour quelque chose d'immédiat, mais comme une préparation à des défis ou à des opportunités que nous ne pouvons pas encore imaginer. Il m'a montré comment les gens, en jeûnant bien avant que le besoin réel ne survienne, se renforçaient spirituellement. Dans les jours à venir, m'a-t-il averti, il y aura des défis où mes enfants devront apprendre non seulement à jeûner en réponse aux crises, mais aussi de manière préventive, en harmonie avec ce que je sais déjà qui va arriver. Il m'a ensuite permis de comprendre quelque chose d'encore plus spécial sur le jeûne et le discernement spirituel. C'était comme si le jeûne ajustait notre fréquence spirituelle et aiguisait notre capacité à écouter et à comprendre la voix du Saint-Esprit. J'ai remarqué que ceux qui jeûnaient régulièrement semblaient avoir un discernement plus affiné, comme si leurs antennes spirituelles captaient les ondes divines avec plus de clarté. Mais le plus beau de tout, c'était ce qu'il a dit sur l'intimité que le jeûne permet. Il ne s'agit pas seulement de force spirituelle, a-t-il dit doucement. Le jeûne crée un espace dans ton âme pour que ma présence y habite plus profondément. Il s'agit de me connaître de manière plus intime, de transformer ton être de l'intérieur. Lorsque mon expérience céleste a pris fin, Jésus m'a fait une dernière demande. Il a dit que nous vivons une époque où comprendre le pouvoir du jeûne est plus urgent que jamais. J'ai vu un appel divin pour que son peuple revienne à la pratique biblique du jeûne, non pas comme une obligation, mais comme une préparation vitale aux défis des jours à venir. Dis-leur ce que tu as vu, m'a-t-il demandé avec un regard rempli d'amour et d'espoir. Dis-leur que j'appelle mon Église à revenir au jeûne biblique. Le temps est court et mon peuple doit comprendre ces vérités. Juste avant que tout ne disparaisse, il m'a regardé avec un amour si intense que mon esprit semblait à peine pouvoir le supporter. Souviens-toi toujours, a-t-il dit, le pouvoir ne réside pas dans le jeûne en lui-même, mais en moi. Le jeûne ne fait que te positionner pour te connecter à ce que je suis déjà en train de faire. Avec ces paroles, j'ai ressenti une certitude inébranlable. Le jeûne est plus qu'une pratique spirituelle. C'est un pont vers une communion plus profonde avec Dieu et un moyen d'impacter nos vies ainsi que le monde qui nous entoure d'une manière que nous ne pouvons souvent pas comprendre. Je me suis réveillée dans le chaos d'un hôpital, entourée de regards incrédules. Les médecins étaient stupéfaits, incapables de comprendre comment j'étais encore en vie après plus de 17 minutes de mort clinique. Plus impressionnant encore, il n'y avait aucun dommage permanent ni cérébral. Ils ont appelé cela un miracle, mais ils ne savaient pas que le véritable mystère transcendait ce que leurs yeux pouvaient voir. Après ma première expérience de mort imminente, je pensais déjà avoir été béni par une immense révélation divine. Mais Dieu
dans sa sagesse infinie, avait réservé quelque chose d'encore plus profond. 3 mois passèrent, et pendant un temps de jeûne et de prière, j'ai été à nouveau touché par une expérience inexplicable. Cette fois, il n'y eut aucun accident. Alors que je priais dans ma chambre, mon cœur s'est simplement arrêté de battre pendant exactement 4 minutes et 12 secondes. Ce furent des moments précieux, car je me suis senti transporté à nouveau dans ce royaume indescriptible de lumière vivante. À peine l'avais-je franchi que je fus enveloppé d'une paix profonde, et j'ai immédiatement compris. Dieu avait encore quelque chose à me montrer, et là se trouvait Jésus, aussi resplendissant qu'avant, mais sa présence semblait maintenant encore plus proche, comme celle d'un ami impatient de partager un secret. Avec un regard empreint d'une tendresse infinie, il a dit « Nicole, je t'ai ramené pour que tu voies les fruits de ce que tu as appris. » Soudain, une vision s'est déployée devant mes yeux. J'ai vu une infinité de lumières s'étendre sur la terre, chacune représentant une vie touchée par les témoignages que j'ai partagés sur le jeûne. C'était comme si ces lumières étaient connectées à travers des canaux spirituels, semblables à ceux que j'avais vus lors de ma première expérience. « Regarde, dit-il, et j'ai vu des changements inimaginables, des familles réconciliées, des relations restaurées, des maladies guéries. Tout cela s'est produit grâce au pouvoir combiné de la prière et du jeûne. Mais ce qui a le plus touché mon cœur, ce furent les moments de communion intime entre ces personnes et Jésus pendant leur jeûne. Chaque sacrifice devenait un espace sacré où elles pouvaient expérimenter une connexion profonde avec lui. « Comprends-tu » demanda Jésus. « Cela n'était pas seulement pour toi, c'était pour mon Église, pour mon épouse bien-aimée. Chaque parole que tu as partagée a semé des graines qui portent maintenant du fruit. » À cet instant, j'ai vu quelque chose qui m'a fait pleurer. Chaque fois que quelqu'un appliquait ces vérités sur le jeûne dans sa vie, l'impact dépassait l'individu pour atteindre les générations futures. C'était comme des vagues de réveil spirituel qui se répandaient, préparant le terrain pour quelque chose de plus grand. Avec une expression sereine, Jésus m'a révélé « Les jours à venir exigeront que mon peuple marche dans un niveau d'autorité spirituelle qu'il n'a jamais connu. Le jeûne est une préparation essentielle. » Il m'a montré comment la compréhension collective du jeûne créait une nouvelle dynamique spirituelle dans l'Église. Plus les croyants adoptaient cette pratique, plus la lumière chassait les ténèbres autour d'eux. « Dis-leur une fois de plus, » demanda Jésus, « mais maintenant parle avec l'autorité de celui qui a vu les fruits. Dis-leur que j'appelle mon Église à revenir au jeûne, non pas comme un devoir religieux, mais comme une préparation pour la plus grande manifestation de mon esprit qu'il n'ait jamais expérimentée. » Et j'ai vu de nouveau comment chaque personne qui se consacrait au jeûne devenait un phare spirituel. Sa lumière ne dissipait pas seulement les ténèbres dans sa propre vie, mais aussi dans celle de sa famille, de sa communauté et même de sa nation. Mais Jésus a clairement souligné, le pouvoir ne réside pas dans l'acte de jeûner, mais dans sa fidélité à honorer le sacrifice de ses enfants. Et là, au milieu de cette lumière infinie, j'ai compris que la plus grande transformation que nous puissions vivre est de nous abandonner complètement entre ses mains, prêts à écouter, à apprendre et à obéir. Quand je suis revenu dans mon cœur était rempli de paix, mais ma mission était plus claire que jamais. L'appel à partager ces vérités est urgent, car les jours à venir seront des temps de défis spirituels, mais aussi des temps de gloire incomparables pour ceux qui répondront à l'appel de Jésus. Jésus, avec un regard doux et compatissant, m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Je ne t'ai pas montré ces choses pour que tu les comprennes seulement. Je te les ai montrées pour que tu aides mon peuple à les comprendre,
Le temps est plus avancé que ce qu'ils imaginent et mon Église doit être prête. » Ces paroles résonnaient comme un écho en moi, chaque syllabe chargée d'urgence et d'espérance. Avant que tout disparaisse, il partagea un dernier message, clair comme un lever de soleil après une longue nuit. « Dis-leur que je ne les appelle pas au jeûne pour qu'ils gagnent mon amour. Ils l'ont déjà pleinement. Je les appelle au jeûne parce que je veux leur confier mon pouvoir. Les ténèbres grandissent, mais à travers la prière et le jeûne, ma lumière brillera encore plus fort en eux. Quand je suis revenu dans mon corps, j'ai senti qu'une part de moi avait changé à jamais. Il y avait une clarté, une certitude inébranlable sur la raison pour laquelle Dieu m'a permis de voir ces choses. Ce n'était pas seulement pour moi, c'était un appel à quelque chose de plus grand. Chaque détail que Jésus m'a révélé sur le jeûne était profondément enraciné dans les Écritures et confirmé par la vie d'innombrables croyants qui ont décidé d'accepter cette vérité. Cette expérience a renouvelé en moi une conviction qui brûle comme une flamme constante. Le jeûne biblique est une clé que nous devons redécouvrir, mais pas comme une pratique vide, ni comme un rituel pour manipuler Dieu ou gagner sa faveur. Il nous aime déjà, et cela est immuable. Le jeûne est une invitation. C'est une opportunité de nous positionner, d'aligner nos cœurs avec le ciel en ces temps cruciaux que nous vivons. La question n'est plus de savoir si Jésus nous appelle au jeûne. La question est, comment répondrons-nous? Ignorerons-nous cet appel, distraits par les exigences de la vie quotidienne, ou saisirons-nous l'opportunité de nous préparer spirituellement aux défis à venir? Si tu as lu jusqu'ici, sache que ce n'est pas une coïncidence. Ce moment est une porte ouverte à une compréhension plus profonde de ce que le jeûne peut signifier. Ce n'est pas un fardeau lourd ni une exigence religieuse, mais une invitation intime à une communion avec le ciel, quelque chose de si puissant qu'il peut résonner à travers les générations. Ne laisse pas la peur ou l'apathie t'empêcher d'explorer cette vérité. Le monde spirituel est plus réel que ce que nous pouvons percevoir avec nos yeux, et à travers le jeûne, nous pouvons toucher des dimensions de but et de pouvoir qui transforment les vies. Le moment est maintenant. Jésus appelle. Il attend que son Église non seulement écoute, mais réponde avec courage et foi. Que feras-tu de cette invitation?